Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir après ces différents portails et éclipses et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Alors, en ce moment, c'est assez intense comme travail, c'est extrêmement intéressant de pouvoir le vivre aussi en conscience. Ça fait un moment qu'on sait qu'avec l'augmentation des vibrations de la Terre, avec tous les codes de lumière qu'on reçoit, avec tout le travail qu'on fait et cette ascension planétaire générale, avec cet éveil de plus en plus de personnes dans le monde, autour de nous, voilà, cet éveil de conscience et cette compréhension des énergies, on sent bien qu'il se passe quelque chose, ça fait un moment qu'on le sent, ça fait un moment qu'on le dit et ça fait un moment qu'on le répète. Donc maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a vraiment cette idée de l'ancien et du nouveau. Et ce qu'on me montre dans les énergies, c'est vraiment deux choses qui sont très intéressantes et hyper importantes aussi pour son propre développement à comprendre. La première notion, c'est une idée de plaque tectonique. Donc on peut avoir la sensation qu'on a deux plaques tectoniques qui sont en train de s'entrechoquer, l'ancien, le nouveau. Notre ancien fonctionnement, notre ancienne vie, nos anciennes casquettes, nos anciennes blessures, attitudes, etc. Personnes, situations, lieux. Et puis le nouveau qui est là. Et on sent bien on tend à aller vers quelque chose de nouveau, de pouvoir être pleinement dans l'expansion de soi, de pouvoir être pleinement sur son chemin, d'être libéré de ses blessures, de ses traumas, de tout ça. Donc on tend à aller vers cette partie. Mais ce qui peut se passer, c'est que évidemment, c'est pas confortable et il peut y avoir des moments donnés où, comme un tremblement de terre intérieur, ces deux plaques tectoniques s'entrechoquent, donc ça peut donner vraiment des manifestations de très fortes émotions, de remontées de peur, d'avoir aussi un besoin peut-être de recul, même de fuite, parce que la nouveauté, ça peut faire peur. C'est un peu ce qu'on est en train de me montrer aussi, c'est un peu l'idée d'aller sauter sans filet, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, comment est-ce que ça nous attend. Donc, on peut avoir un attachement pour tenter de résister à ce qui est en train de se passer, parce qu'on sent qu'on est poussé et en même temps, on peut avoir des résistances qui font que, non mais peut-être que l'ancien c'est la sécurité, donc peut-être que je vais rester dans quelque chose que je connais parce que ça paraît confortable. En réalité, non, ça n'est pas confortable parce que sinon, on ne serait pas poussé à aller vers cette manifestation de quelque chose d'autre dans un autre fonctionnement et dans quelque chose de nouveau. Donc, ces deux plaques tectoniques, quand elles s'entrechoquent, on peut passer par des phases où on n'est vraiment pas bien du tout. On peut avoir donc un besoin de fuite. On peut avoir vraiment un sentiment de mort intérieure, c'est très fort comme mot, mais c'est vraiment ça, de deuil profond, parce qu'en fait c'est un deuil de tout un fonctionnement précédent et on est vraiment à la jointure de ça. L'autre chose aussi qu'il peut y avoir dans la façon dont on se sent, on peut se sentir déstabilisé et on peut avoir vraiment cette notion de perte de repère, on peut avoir une idée d'être perdu dans ses pensées, d'être perdu dans son orientation, ça peut être très physique, hein, de se sentir un petit peu étourdi, de ne pas savoir exactement, parce qu'en fait, dans ces deux manifestations différentes, c'est deux lignes de temps. Il y a deux lignes de temps qui sont complètement opposées et vraiment une idée de réalité qui sont différentes. Donc on peut avoir des moments donnés où on peut avoir l'impression de switcher d'une ligne de temps à une autre, se retrouver dans des situations avec des personnes, des lieux, des attitudes où on a l'impression qu'on est dans une réalité parallèle et puis tout d'un coup on a de nouveau un switch où on est une réalité de l'autre côté. Et ça c'est pas confortable parce qu'entre deux il y a un vide. Donc le premier conseil c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, d'être dans son ancrage, vraiment ça c'est très important parce que quand ces deux lignes de temps sont présentes et en parallèle, il y a un espèce de no man's land entre les deux où on peut se sentir complètement perdu et se sentir vraiment désorienté, pas savoir exactement. Ce qui est important, c'est son ancrage et peut-être cette idée de quand on s'ancre, et si on fait de la méditation par exemple, ou de la contemplation, on peut prendre du recul et essayer de se centrer pour observer ces deux lignes de temps. Observer ce qui est en train de se passer parce que beaucoup d'énergie travaille dans l'idée de rester dans un ancien système, de rester dans un système qui est
j'allais dire, enfin le mot qui vient, c'est aliénant. Pour notre expansion, pour notre évolution aussi au niveau de notre émotionnel et au niveau de notre incarnation, ce qui est prévu que nous fassions dans notre incarnation sur ce chemin. Donc il y a beaucoup d'énergie qui travaille un petit peu à ce retour en arrière et ça me montre aussi le grappin de reste ici, ne bouge pas, reste ici parce que c'est rassurant peut-être pour un entourage, c'est rassurant pour son propre mental et surtout ça arrange beaucoup certaines énergies qui veulent éviter ou ralentir parce qu'elles ne peuvent pas éviter ce chemin d'évolution, mais en tout cas essayer de le ralentir. Donc prendre du recul, respirer, se centrer et vraiment s'ancrer, c'est extrêmement important de pouvoir se situer et être dans l'observation. Ce qu'on me dit vraiment, c'est être observateur des événements autour de nous, être observateur de ses propres réactions dans son émotionnel et dans son mental pour pouvoir comprendre où est-ce que j'ai peur, est-ce que c'est encore une réaction de blessure, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, qu'est-ce que ça produit en moi et fondamentalement, en faisant une rétrospective, est-ce que c'est vraiment dans cette réalité que j'ai envie de rester ou est-ce que vraiment je continue à manifester une autre réalité? Donc ça peut donner encore beaucoup de changements, ça peut donner encore un besoin de bouger, un besoin d'épurer, un besoin de redéfinir peut-être les liens et les relations autour de soi, de refixer certaines limites aussi et toujours de vraiment se centrer. C'est une période aussi où on peut vraiment avoir besoin d'être accompagné, d'avoir un retour, que ce soit quelqu'un de confiance avec qui on peut discuter, que ce soit un thérapeute, que ce soit voilà, quelqu'un dans son entourage. C'est important de pouvoir peut-être dialoguer et communiquer sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de ressentir intimement et personnellement. Parce que ce qu'on me montre aussi dans l'énergie, c'est qu'entre ces deux plaques tectoniques, il y a un pont, il y a des ponts, mais le pont, on a beaucoup de difficultés et c'est peut-être d'ailleurs pas prévu qu'on trouve ce pont seul. Et il y a forcément quelqu'un dans notre entourage ou sur notre ligne de temps qui va se présenter et nous amener à nous aider pour traverser ce pont. Ça fait partie aussi de cette nouvelle manifestation, de nouvelles vibrations, de comprendre que nous sommes tous un et que nous sommes tous liés et que nous avons tous un rôle à jouer les uns pour les autres, toujours dans cette idée de puzzle pour revenir à cette unité. Et cette idée de pont, mais il y a toujours quelqu'un qui va faire le trait d'union et qui va nous aider, nous assister dans la matière pour pouvoir nous accompagner de cet ancien plan à ce nouveau plan. Et forcément, tout ce qui résonne dans la matière est en résonance évidemment avec ce qui se passe dans le subtil. Donc les accompagnements dans le subtil sont extrêmement présents et sont vraiment là. Mais comme nous sommes incarnés dans notre partie humaine, nous avons aussi besoin d'avoir un accompagnement et un retour sur ce qui se passe dans la matière, donc avec des aides et des personnes qui sont incarnées. Ça, c'est très très important. En manifestant cette réalité, cette nouvelle réalité, cette ligne de temps lumineuse vers laquelle on tend à aller, il y a petit à petit beaucoup de libérations qui vont se poser, un apaisement intérieur, une énergie qui nous est diffusée, qui rentre petit à petit dans nos espaces subtils, dans nos chakras, couche par couche. Donc en ce moment, on peut vraiment commencer à ressentir une libération au niveau de la cage thoracique. On peut être très sensible au niveau émotionnel, c'est-à-dire que la moindre émotion partagée pourrait nous mettre tout de suite, nous tirer une larme, mais parce qu'en fait, on est en train de s'élever à cette essence pure de notre sensibilité, de notre empathie naturelle dans nos fréquences énergétiques. Donc on est vraiment en train de se libérer de quelque chose. On me montre une expansion au niveau de la cage thoracique où il y a un poids qui est en train de partir, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Donc tu peux commencer peut-être à le sentir. Il peut y avoir beaucoup de bâillements, où on peut vraiment avoir besoin de s'étirer, beaucoup de bâillements, d'avoir l'impression d'avoir besoin de reprendre son souffle. Ben, en fait, c'est exactement ça, c'est cette libération qui se passe au niveau énergétique, au niveau du corps physique aussi. Et c'est vraiment à accueillir et à remercier parce que... quelque part, en faisant cette expansion, on se libère de quelque chose et on se remplit d'autres choses qui concernent ces fréquences qui sont particulières.
Donc j'espère que ça va pouvoir mettre un petit peu des mots sur des sensations que vous pouvez avoir, sur des choses que vous pouvez vivre en ce moment dans la matière. Il peut vraiment y avoir des manifestations du plan précédent, donc du passé, de la vie du passé, qui se représentent vraiment comme sur un plateau et qui essayent de nous ramener et de dire reste ici parce que voilà, ces énergies-là aiment bien que tu restes là. Et à nous de nous ancrer et à nous de comprendre exactement ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous voulons être demain, parce qu'il y a vraiment cette idée de transit dans lequel on est. On me montre une station de transit, comme si on était entre deux avions en fait, sur un très long voyage. Et on a la possibilité de se rapprocher évidemment beaucoup plus de cette porte d'embarquement pour pouvoir manifester cette nouvelle réalité plus lumineuse, plus joyeuse, plus légère, je dirais plus simple aussi dans les communications, peut-être de manière innée, beaucoup plus empathique, beaucoup plus télépathique aussi, où il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un soutien et d'un accompagnement, c'est avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup de joie à transmettre et être dans ces accompagnements et transmettre l'énergie et transmettre les messages et les explications. Et c'est vraiment ce qui m'est demandé dans cette nouvelle réalité. Et c'est un vrai bonheur pour moi de le faire et j'en suis très honorée. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à bientôt.